Bienvenue dans ce Facebook Live spécial sur les 3 tueurs de business qui ont tendance à gâcher la réussite des networkers lorsqu'ils veulent utiliser les médias sociaux. Vous allez voir justement aujourd'hui des simples conseils, de simples approches qui peuvent faire toute la différence. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que vous avez la possibilité d'accéder à une webconférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un networker pro reconnu et en vivre à 100% et faire même votre test de performance. Donc sachez que vous avez un lien qui vient d'apparaître ou qui va apparaître. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Mais encore une fois, c'est à vous de décider. Est-ce que nous sommes toutes et tous d'accord qu'aujourd'hui, beaucoup de networkers retardent leur réussite ? Ils retardent leur réussite parce qu'en fait, ils n'exploitent pas tout le potentiel que le marketing de réseau peut leur offrir aujourd'hui. Beaucoup retardent leur réussite parce qu'ils ne veulent pas se mettre sur les médias sociaux en pensant des tonnes de croyances qui les limitent aujourd'hui. Et je vais vous en énumérer quelques-unes. Vous allez me dire s'il y en a certaines qui vous parlent. Peut-être que c'est pas vous, peut-être que c'est des gens autour de vous, peut-être que vous avez juste besoin de petites astuces en plus, de petits réglages pour vous aider à passer à un autre niveau. Ou peut-être que vous avez simplement besoin de changer suite à ce que je vais vous dire, complètement de direction, et peut-être que ça vaudrait le coup de faire un nouveau pas en avant dans une nouvelle direction en utilisant les médias sociaux. Donc beaucoup déjà pensent que les médias sociaux sont saturés. Ils pensent qu'il y a déjà, tout le monde y est, tout le monde est déjà dessus, tout le monde, il n'y a plus de place, ça y est, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus dedans? Il y a déjà tellement de monde. Mais quand on pense ce type de croyance que le marché est saturé sur les médias sociaux, c'est un peu comme si on pourrait croire que le monde de l'édition est saturé. Mais ça fait plus de 200, 300, 400 ans qu'on écrit des livres. Mais est-ce qu'on écrit des livres encore tous les jours? Oui. Est-ce que des livres apparaissent tous les jours dans les librairies? Oui. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la façon dont on va écrire les choses, la façon dont ça va être dit de la personne qui va écrire, va interpeller certaines personnes qui, eux, vont réagir à cette écriture, à ce style de langage. En fait, il y a toujours une offre à toutes celles et ceux qui sont prêts à la recevoir. Rappelez-vous de cette règle. À toute offre, il y a une demande. Ça veut dire qu'on peut écrire des livres et des livres tous les jours de manière différente et voir des livres apparaître tous les jours et voir des gens intéressés par ces livres. En réalité, le marché n'est jamais saturé. Le marché est en permanence, en évolution et en constante évolution. Il y aura toujours des gens intéressés par vous, en tant que personne particulière, avec votre vulnérabilité, votre authenticité, qui seront attirés par vous, qui vous correspondront à vous. Donc gardez à l'idée que, bien sûr que le marché est totalement open. Il y a tout à faire aujourd'hui. C'est même historique, j'ai envie de vous dire. Donc si vous avez cette croyance que le marché est saturé, référez-vous à l'édition et dites-vous, mais est-ce qu'on écrit des livres tous les jours? Pourtant, ça fait des centaines d'années qu'on écrit des livres. Et il y a toujours des livres qui apparaissent. Et il y a toujours des gens qui les achètent. Il y a toujours des gens qui sont intéressés par ces livres. Donc, c'est la même chose sur les médias sociaux. Et puis, d'autre part, j'ai envie de dire, beaucoup pensent que c'est saturé, voire même c'est trop tard. Ils se disent c'est trop tard, ça y est. Mais on vient tout juste de commencer. Est-ce qu'on est d'accord? Mettez-moi un pouce si vous êtes OK qu'on vient juste de commencer. C'est une véritable ruée vers l'or, les médias sociaux. Il faut juste apprendre à les utiliser de la bonne manière. Mais en réalité, tout est à faire. Et tout le monde est en train d'apprendre à les utiliser. Donc, évidemment, je vois que vous êtes OK avec ça. Aussi, deuxième point qui empêche beaucoup, on n'est pas encore sur les tueurs. Vous allez voir que les tueurs sont très cachés. Ils sont vraiment sournois. Donc, en fait, beaucoup ont peur pensent que c'est pas duplicable. Pensent que s'ils se mettent sur les médias sociaux, leurs équipes ne pourront pas faire ce qu'eux font. Alors vous avez raison, si c'est de la prospection payante, si vous faites de la pub payante sur les médias sociaux, c'est pas duplicable. Vous avez tout à fait raison. Mais si vous apprenez, comme nous, on l'enseigne dans notre académie, à faire de l'organique, c'est-à-dire à utiliser les médias sociaux de manière organique, c'est totalement duplicable. Et puis il faut que ce soit simple. Il faut que ce soit facile, que tout le monde puisse le faire. C'est la règle de la duplication. Si vous faites une chose, il faut toujours vous dire, mais est-ce que, si moi je le fais, c'est bien, mais est-ce que toutes mes équipes peuvent le faire? C'est bien si ça fonctionne, mais est-ce que c'est duplicable ce que je fais? Ça, c'est des réflexions. Donc, évidemment, quand on n'est pas positionné sur les médias sociaux par peur que ce n'est pas duplicable, la conséquence, et il faut la connaître, c'est qu'on devient le maillon faible de ces équipes. Pourquoi? Parce que la plupart des gens que vous allez recruter, eux, ont l'habitude d'utiliser les médias sociaux peut-être beaucoup plus que vous, et eux ont envie d'apprendre à les utiliser. Donc si vous ne pouvez pas les aider, vous allez les ralentir, et vous allez ralentir la progression de votre réseau. Donc si vous n'êtes pas aujourd'hui compétent sur les médias sociaux, quand je dis compétent, vous allez voir, on va en parler dans un instant, il n'y a que quelques compétences à maîtriser. C'est simple les médias sociaux. Donc la réalité, c'est que c'est ultra duplicable, et puis quand on utilise les médias sociaux,
si on ne se positionne pas sur les médias sociaux par rapport à ces équipes, les équipes vont se sentir à un moment donné en recherche d'informations et à risque de commencer à aller chercher ailleurs. Et pour vos prospects, vous manquez d'attractivité si vous ne savez pas pouvoir les guider, les aider et leur dire « Hey, vous saviez que de votre simple smartphone, au départ de chez vous, au confort de votre domicile, je vais vous aider à développer votre activité tout en étant proche de vos enfants ou de votre mari ou de votre femme ?» C'est un atout supplémentaire dans votre démarche de recrutement. Donc il est évident, vous comprenez bien que tous ceux qui aujourd'hui performent, je vous garantis que beaucoup partent de zéro aujourd'hui. Et en partant de zéro, en l'espace d'un an, construisent des empires, construisent des business incroyables, qui développent des revenus même à 5 chiffres pour certains en un an. Mais est-ce que ça pourrait faire un changement si vous appreniez à développer votre business en touchant 2 fois plus de monde et en ayant la possibilité d'aller 2 fois plus vite avec votre simple smartphone de chez vous? Est-ce que ça pourrait faire une différence? Est-ce que ça pourrait faire un changement si vous pouviez gagner 1500, 2000, 3000 et plus maintenant que ce que vous gagnez aujourd'hui juste parce que vous utilisez les médias sociaux? Donc c'est quoi l'idée? C'est que tous ceux qui réussissent apprennent. Vous vous rappelez, on a parlé du dernier coaching. Il y a ceux qui improvisent, qui la jouent donc à l'impro, et il y a ceux qui se la jouent pro. Et si vous avez décidé de vous la jouer pro, c'est simplement parce que vous avez décidé d'apprendre à utiliser les médias sociaux de la bonne manière. Il existe des manières d'utiliser ça. Et pour réussir à utiliser les médias sociaux de la bonne manière, mes amis, vous devez absolument vous rappeler que vous devez savoir faire 2 choses. Utiliser les fondamentaux du métier, connaître le métier de networker et apprendre le métier de networker. Je vous en reparle dans le prochain live de mardi. Vous allez voir, je vais vous faire un autodiagnostic sur les fondamentaux du métier. Parce que si on fait que les médias sociaux et en oubliant le marketing de réseau, on est en train de passer à côté de son boulot. Son vrai métier, c'est de faire du marketing de réseau en utilisant des outils d'accélération qui sont la prospection sur les médias sociaux. Et quelle est la chose la plus importante qu'un networker doit faire? C'est de la prospection au démarrage. Et quand il veut développer son activité, c'est quoi la chose la plus importante? C'est de la prospection qu'il veut avoir. Pourquoi? Parce que le cœur de votre business part toujours de la prospection, du trafic, des contacts. Le secret du business, c'est avoir beaucoup de contacts et ensuite savoir comment les transformer clients et partenaires. Mais vous allez voir qu'entre les deux, il y a un pont. Et c'est là où ça cloche pour beaucoup. Donc, vous devez maîtriser ce qu'on appelle les 3 C. Et c'est ce qu'on va voir parmi ces 3 C. Eh bien, il y a 2 tueurs de business. Alors, je m'explique. Vous l'avez compris, prospecter est la clé. Et quand on est sur les médias sociaux, c'est qu'un outil de prospection, un outil de connexion, un outil où on peut être en discussion, en interaction avec des millions et des millions de personnes. Donc c'est ça qui est génial. Donc, reprenons le schéma des 3 C. En fait, la première étape qu'on veut réussir à faire, c'est entrer en connexion avec les gens. Et on peut entrer en connexion soit en provoquant la situation par nous-mêmes, et là on maîtrise la prospection, c'est-à-dire qu'on sait comment briser la glace avec des inconnus et engager des conversations, ou alors on a attiré les gens à soi. Et ça passe par des publications. Et comme beaucoup ne savent pas réellement quoi publier déjà, beaucoup de networkers passent beaucoup de temps sur les médias sociaux, c'est très chronophage pour eux, parce qu'ils ne savent pas réellement qu'est-ce qui va faire qu'ils vont pouvoir créer une attirance de la part des autres vers eux. Comment les attirer vers eux, comment vouloir en savoir plus. Et ça s'apprend, la publication. C'est ce qu'on enseigne dans notre académie, comment publier efficacement. Mais vous pouvez aussi vous-même provoquer tout simplement en interagissant sur les publications des autres. Vous n'êtes pas obligé juste de publier pour attirer les gens à vous. Vous pouvez aller vers eux et savoir comment interagir, comment entrer en interaction avec eux sur leurs publications. Sur leurs publications de leur mur ou sur leurs publications qu'ils ont pu faire dans un groupe. Donc, le secret, mes amis, c'est le premier C, c'est d'apprendre à entrer en connexion. Si vous maîtrisez l'art de la connexion, vous avez déjà gagné. Vous vous ouvrez une porte. Et ça, c'est la clé. Premier C, connexion. Deuxième C que vous devez maîtriser, mes amis. Et vous allez voir, je vais vous placer les 2 tueurs à l'intérieur. La deuxième étape, le deuxième C, c'est ce que la plupart ne font pas, les conversations. Imaginez combien de networkers aujourd'hui vous disent « mais ça marche pas, je publie tout le temps, il se passe rien ». C'est évident. Est-ce que tu sais maîtriser la conversation derrière? Est-ce que tu sais comment engager des conversations avec des prospects pour pouvoir les amener peut-être à se qualifier pour découvrir tes produits, tes services ou ton modèle d'affaires? Donc, 1, je dois maîtriser l'art de la connexion. Comment entrer en connexion, attirer des gens à soi. 2, entrer en conversation. Et donc, dans les conversations, il y a des processus à l'intérieur qui vont vous amener à qualifier vos prospects. Et qu'est-ce qu'on veut faire après? Aller vers le 3e C, c'est-à-dire une conversion. Une conversion, c'est-à-dire transformer quelqu'un en client ou partenaire. Donc, voilà 2 tueurs que je vais vous partager aujourd'hui, tout simple. Écoutez bien, prenez des notes. Premier tueur de business,
c'est de devenir un spammeur, c'est de brûler toutes les étapes, c'est d'aller beaucoup plus vite que la musique, c'est de vouloir oublier la case création de confiance et de relation avec un inconnu. C'est de passer à la case directe, on va au résultat, sans savoir réellement si les gens sont ouverts ou intéressés par ce que vous avez à proposer. C'est un peu comme celui qui veut charmer une femme et qui la voit au bar et qui arrive à approcher cette femme sans avoir connaissance de savoir si elle est disponible ou pas disponible, mariée ou pas mariée, sans savoir si elle a un intérêt ou pas de quoi que ce soit. Et puis on va la voir en disant « Hey, tu montes ?» Ça, c'est un bon spammer. Sur les médias sociaux, c'est à bannir. Pourquoi? Parce que ça envoie une mauvaise image du marketing de réseau, mais en plus, on se met en prison Facebook. Parce que Facebook ne rigole pas avec ça quand vous êtes spammer. Et combien de networkers font que de spammer en permanence et brûlent les étapes et finalement se brûlent les ailes parce que tous les gens qui les voient, qui les observent sur les médias sociaux n'ont plus envie de les voir et envie de les fuir plutôt qu'autre chose. Vous voulez les attirer à vous. Et ça s'apprend. Deuxième tueur, mes amis, c'est de faire tout l'inverse. C'est d'être vraiment, alors là, pour le coup, dans la friend zone, on appelle ça. C'est plus du spamming, on n'est plus des spammeurs, on devient des friend zoneurs. On reste là dans une zone où on s'enlise dans la conversation, dans la discussion. En fait, on ne sait pas réellement amener les gens à leur poser la question de qualification. On est là, on tourne en rond, on s'enlise et puis finalement, on paraît louche aux yeux du prospect parce que les prospects sur les médias sociaux s'attendent à quelque chose finalement. Ils aiment que ça aille vite. Donc voilà mes amis, je vous rappelle 2 tueurs. La friend zone, de s'enliser, de ne pas savoir quoi dire, comment amener les gens à se qualifier pour découvrir vos produits, vos business, ou alors d'être trop rapide et de rentrer dans une position de spammer. Voilà mes amis, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous apporter un plus aujourd'hui dans votre business. Pour ma part, vous le savez, vous me connaissez. Je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Puis comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous. Et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À très très vite.